Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance sentimentale du mois de mars pour les scorpions. Donc j'espère que vous voyez bien cette carte. Donc c'est moi qui ai créé donc des nouveaux signes astrologiques car ceux que j'avais avant, je les trouvais pas très jolis. Et en plus de ça, j'en avais perdu une. Donc c'était un peu embêtant. Donc voilà, j'ai préféré faire de la création et faire des choses qui me correspondaient un petit peu plus. Voilà mes amis. Donc si vous vous rappelez au mois de février comment j'avais interpellé ce tirage, donc voilà, alors là c'est vos énergies à vous, hein, non, votre énergie à vous, votre état d'esprit, votre blocage, comment vous voyez l'autre et ce qui va se passer pour vous. Hein. Et donc pareil pour l'autre. Après, à savoir que les énergies peuvent être interchangeables. Donc vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Même des fois, dans une situation, ça peut être moitié là et moitié là. Hein. Donc, c'est vous qui voyez vraiment comment ça résonne en vous. Après, je ferai un tirage donc avec la Métiste Love pour d'autres messages par rapport aux personnes qui ne se retrouveraient pas là-dedans. Il pourrait y avoir des messages pour les célibataires, donc ou même la suite de ce tirage. Après, je vais vous donner un petit conseil donc avec l'oracle de l'amour par rapport à ce tirage. Voilà. Donc, nous allons commencer les scorpions. Dans quel état d'esprit vous êtes au mois de mars? Alors, vous vous battez. Hein. Donc là, vous êtes dans une lutte car en fait, vous vous battez par rapport à ce que vous aviez envie de vivre, par rapport à des rêves. Vous avez énormément de mal à lâcher prise. On dirait qu'il y a une situation qui vous échappe et donc vous êtes dans une lutte permanente. Donc c'est peut-être un petit peu difficile pour vous au niveau de votre mental car en fait vous avez toujours le sentiment de devoir vous battre pour obtenir vraiment ce que vous avez envie. Mais on vous conseille quand même de lâcher un peu prise parce que plus vous vous battrez, plus vous allez vous épuiser et donc ça sera très très difficile au niveau de vos énergies. Donc on va un petit peu voir vos énergies d'ailleurs. Eh ben, elles sont dans le refus. Donc déjà la couleur noire, ça veut dire que vous êtes en train de passer par une situation très difficile. Sûrement que vos énergies sont en très très basses. Et donc vous devez sûrement ne pas accepter ou alors complètement refuser la situation dans laquelle vous êtes. Et donc vous vous acharnez et vous vous battez. Vous refusez vraiment de voir la situation telle qu'elle est. Donc vos énergies sont au plus bas car il y a une lutte, mais cette lutte parfois est un petit peu, pas désespérée, mais en quelque sorte vous êtes dans la nuit de l'âme et en fait vous êtes dans le noir, donc comme on pourrait dire dans une grosse dépression et donc vous avez du mal à voir le ciel, hein, avec des couleurs et avec la vie différemment. Donc c'est très très difficile au niveau de vos énergies. Alors on va voir un petit peu la personne en face de vous, comment elle est. Alors cette personne au niveau de la communication, peut-être qu'elle vient un petit peu dans la communication puis elle repart. Hein, et voilà. Donc là, elle doit être un petit peu dans du on-off. Alors parfois, elle vient comme ce petit harlequin qui vient et puis hop, il tire le rideau et hop, il s'enfuit derrière. Donc ça veut dire il part, il revient. Et donc parfois, il est dans un mode silence. Et on lui conseillerait, à la limite, d'être un petit peu plus dans la communication. On voit bien que la communication, elle peut être enjouée pour cette personne, mais que parfois, elle peut rester de longs moments dans son silence. Donc, il pourrait y avoir aussi des blocages au niveau de la communication avec vous. Hein. Donc là, on s'aperçoit que c'est quand même des échanges qui peuvent être pas très tendres et puis peut-être pas très honnêtes non plus. Et la personne montre peut-être un visage comme quoi elle est joyeuse et d'un autre côté, son état d'esprit est dans des blocages et dans des montagnes. Hein, donc elle doit se réfugier dans un mode silence parfois. Donc son énergie est dans la neutralité. Donc ce gris, bah vous êtes dans le noir, la personne elle est dans le gris, hein, donc c'est quand même pas très loin. Donc son énergie, on va dire que pour l'instant, c'est un peu le brouillard. Vous voyez ce gris, c'est cette pluie qui est un petit peu là en plein milieu. C'est de la brume en quelque sorte, et on voit bien que c'est une personne qui a sûrement déjà du vécu, hein, au niveau de ses énergies, et donc elle a déjà dû passer par plusieurs obstacles. Et là, on voit bien que ce gris fait que elle est
elle est quand même dans un semi-deuil, hein. Donc, ça veut dire qu'elle doit clôturer des situations. C'est peut-être un petit peu difficile, mais elle relativise. Alors, elle est peut-être dans un mode silence. Donc, en fait, vous êtes carrément dans un deuil, mais cette personne, elle est plus nuancée. Vous souffrez beaucoup plus. Enfin, c'est pas un jugement, hein, mais j'ai l'impression que vous vivez la situation beaucoup plus difficilement au niveau de vos énergies. L'autre personne arrive à peser le pour et le contre et à y voir encore un petit peu de lumière, tandis que vous, pas du tout. Alors, au niveau de votre blocage, c'est quoi? Eh bien, en fait, depuis cet automne, on dirait qu'il y a quand même des blocages. Alors, soit c'est depuis cet automne qu'il y a un blocage avec cette personne, soit vous êtes complètement dans une déprime. Comme avec cette carte-là, l'automne peut expliquer aussi qu'on est en train de s'étioler. Donc, c'est très, très difficile. Alors, pour vous, c'est votre blocage. Vous n'arrivez pas à remonter à la surface, hein. Et ça doit durer quand même depuis la période de l'automne. Donc, la personne en face de vous, c'est quoi son blocage? Eh bien, la lenteur. Donc, en fait, c'est une personne qui doit être dans beaucoup de réflexion. Elle doit être dans un mode silence. Et donc, tout ce qui bloque, c'est parce qu'elle ne prend pas de décision assez rapidement. Et tout est au ralenti. Donc, soit vous êtes dans des échanges avec cette personne qui sont on-off. Et donc, ça prend un temps fou pour avoir une vraie conversation. Soit il y a de la lenteur par rapport aux décisions que cette personne doit prendre et donc ça bloque énormément. Comment vous voyez-vous cette personne? Alors vous avez le sentiment que cette personne, vous la voyez avec la réussite et le succès. Donc en fait, cette personne, pour vous, elle est en train comment dire, de montrer, vous voyez, cette couronne, et elle est en train de dire, bah, vous voyez, moi j'ai réussi, hein. Donc vous la voyez avec une belle réussite, comme si tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle entreprenait, eh ben, était dans une réussite. Donc vous voyez bien, là, elle a les lauriers sur la tête, et donc il y a ce petit ange là qui est son petit larbin qui lui donne à boire. Et donc, en fait, elle est en pleine... Mais c'est comme vous la voyez, hein, c'est pas forcément comme son énergie, elle est. Vous voyez cette personne comme si tout allait bien dans sa vie et qu'elle avait manifesté et qu'elle avait obtenu tout le succès pour elle. Voilà. Donc, vous pensez que cette personne est en plein pouvoir actuellement. Donc, comment cette personne vous voit? Alors, cette personne, elle dirait que vous portez des masques. Peut-être qu'elle peut même croire que vous êtes dans une période soit d'infidélité, donc, ou alors que vous ne dites pas réellement les choses comme vous les pensez et que vous portez des masques vis-à-vis de la relation, hein. Donc, soit vous franchissez petit à petit les murets pour avancer délicatement vers cette personne et donc elle vous voit pas très honnête, hein. Donc on a le sentiment que, bon, déjà elle vous voit triste avec cette cape noire, donc elle vous voit déjà dans une forme un peu négative, un peu de deuil, et puis également comme si vous ne disiez pas toute la vérité et que vous portez un masque. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué parce que vous avez un regard sur cette personne qui est beaucoup plus positif que cette personne a un regard sur vous, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, Scorpion, au mois de mars? Alors, vous êtes dans l'attente depuis un certain temps. La situation perdure et s'apaise. Et là, on vous dit stop. Stop, arrêtez, arrêtez, ne croyez plus à tout ça. D'ailleurs, c'est un petit peu arrêtez de vous battre. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Stop, arrêtez de vous battre et essayez d'y voir vraiment plus clair. Arrêtez de vous abîmer, arrêtez de vous étioler et arrêtez de déprimer. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ça dure depuis trop longtemps. Et on vous dit que vous avez surtout besoin de repos. Reposez-vous les scorpions. Là, vous êtes vraiment fatigué. Oui, c'est vraiment un tirage où je dis que cette relation vous épuise, vous fatigue et on vous dit que là, il faut prendre soin de vous. Alors, pour l'autre personne, on dirait qu'elle est dans une situation un peu de triangle amoureux, hein. Et donc, il va y avoir des courriers, des nouvelles qui arrivent concernant cette situation. Et cette personne, elle sait exactement tout, elle voit tout. Alors, soit
la personne, elle est en triangulaire, hein. Donc, triangulaire peut être une relation avec une autre personne en plus de vous, mais ça peut être aussi une autre situation qui vient entraver votre relation. Ça veut dire que ça peut être une autre personne, mais pas forcément sexuelle ou sentimentale, hein. Ça peut être un enfant d'un autre mariage, ça peut être une belle-mère, ça peut être le travail, ça peut être quelque chose qui fait que la situation ne peut pas évoluer correctement, étant donné qu'il y a un blocage et que c'est un triangle au lieu d'être un duo. Donc voilà, là on vous dit clairement que la personne, elle sait, elle voit tout par rapport à vous, elle sait tout de vous, elle voit tout, hein. Elle sait bien que, voilà, il y a une communication. Alors peut-être que c'est cette personne, comme il y a l'infidélité qui est là, elle sait peut-être que vous êtes à nouveau dans une relation différente avec une autre personne. Mais ça, c'est vraiment un petit pourcentage pour moi, parce que comme vous êtes fatigué, que vous êtes dans une énergie comme ça, je ne pense pas que vous soyez dans une autre relation. Je pense plutôt que c'est cette personne de l'autre côté qui, en fait, peut-être vous accuse de certaines choses, mais c'est elle qui les provoque, hein. Donc pour moi, il y a des échanges qui vont arriver, il y a des communications qui vont arriver. Cette personne, elle voit tout, elle sait tout de vous, hein. Et donc, en même temps, il me semblerait qu'il y ait un triangle amoureux. Donc un triangle, comme je viens de vous l'expliquer, n'est pas forcément une tierce personne, hein. Si, ça peut être une tierce personne, mais pas forcément sexuelle ou alors sentimentale. Ça peut être tout simplement, comment dire, voilà, il y a une belle-mère qui vient vous embêter dans votre relation. Il y a un copain qui est toujours à la maison et donc ça bloque un petit peu la situation. Il y a un enfant d'un autre mariage qui est là et donc ça pose un petit souci dans votre relation. Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Donc vous le mettez par rapport à votre situation. Et voilà comment est cette personne et voilà ce qui va arriver au mois de mars. Mais vous, on vous conseille surtout de vous reposer. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quel message avez-vous, s'il vous plaît? Alors, quel message avons-nous pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, un petit message. Alors, on est en train de vous dire de vous libérer. C'est exactement ça, hein. Avec cette carte-là, voilà, vous voyez, on vous dit libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, les scorpions, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, là, on dit lâcher prise. Lâchez. Libérez-vous et en fait, vous irez beaucoup mieux, hein. Mais si vous continuez à vous battre, à lutter, à vouloir absolument obtenir quelque chose qui est déjà perdu d'avance, eh ben non, 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 parce que là, vous allez tout simplement vous épuiser, vous étioler et finir alité, hein. Donc, c'est peut-être pas le but, c'est pas ça une relation stable. Donc, on vous dit, ressaisissez-vous, libérez-vous de tous les schémas qui peuvent être bloquants pour vous pour aller mieux. Et surtout, ne vous battez plus si la personne en face n'a plus envie d'être dans votre relation. Surtout, ne vous battez plus, ça ne sert à rien, hein. Parce que vous risquez d'être accusé et l'autre personne, en quelque sorte, elle fait du on-off et puis elle est dans un système un peu je viens, je repars, je ne sais pas trop ce que je veux, il est lent ou elle est lente, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, on vous dit, surtout, n'allez pas vous abîmer plus. D'accord? Allez, on va regarder avec l'améthyste love les messages qu'on pourrait avoir pour vous concernant d'autres personnes, hein, d'autres scorpions qui auraient peut-être une relation un peu plus agréable que celle-ci. Voilà. Allez, que se passe-t-il pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Allez. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça permet de faire grandir la chaîne et que YouTube reconnaisse donc la chaîne et pouvoir mettre des vidéos tous les jours. Likez, commentez, partagez, cela vraiment est super positif pour moi et surtout pour pouvoir vous apporter des messages quotidiens. Donc,
Donc, n'hésitez pas et laissez-moi des commentaires, j'y réponds. De toute façon, ça me fait très plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, que se passe-t-il pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars sentimentalement? Que se passe-t-il pour nos scorpions pour le mois de mars sentimentalement? Alors, on vous dit qu'il y aura le succès, hein? Donc, il y aura tous les espoirs sont permis, il y aura un succès. Il y a une nouvelle chance qui arrive pour certains scorpions. Donc, tant mieux. Tant mieux pour vous, parce que là, le tirage n'était pas très beau juste avant, donc j'aimerais quand même bien qu'il y ait du positif pour d'autres scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a de beau pour les scorpions? Ah, j'en ai deux, ben, je les mets de côté, hein. Qu'elle a voulu venir, donc on la met. Alors, nos scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a de beau à savoir pour vous pour le mois de mars? S'il vous plaît, mes scorpions. Allez, je mettrai la dernière ligne après. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a une attirance pour certains scorpions, mais qui a pris fin. Vous êtes dans la fin d'un cycle, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On dit que là, il y avait vraiment une alchimie, mais vous terminez un cycle. Il va y avoir un choix. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. Ça veut dire que si vous êtes attiré par quelqu'un, la situation était peut-être dans une situation froide, malgré une vraie attirance. Mais là, on a coupé court avec cette personne. C'est la fin d'un cycle, hein. Ça ne veut pas dire que la relation est terminée, mais ça veut dire que la façon dont c'était se termine. Et donc là, il va falloir prendre un choix pour vous. Hein? Le choix est de rester dans le silence. Alors, soit c'est l'autre personne, soit c'est vous. Hein? Car il y a beaucoup trop de difficultés. Mais il y aura donc un amour et un flirt qui va arriver avec des messages. Donc là, ça va vous réchauffer hein, le cœur, surtout pour les femmes scorpions. Il va y avoir donc un triangle amoureux. Bah, décidément, vous êtes dans les triangles amoureux, les scorpions. Hein. Donc là, on vous dit bien qu'il y aura un triangle amoureux. Et donc, vous n'allez peut-être pas forcément être, comment dire, vous n'allez peut-être pas vous dévoiler entièrement, femme scorpion, car vous aurez peut-être peur de ce que vous avez vécu auparavant. Et donc, vous êtes resté quand même dans un mode silence. Vous n'allez peut-être pas oser aller au fond des choses, vous allez rester superficiel avec la personne que vous allez rencontrer. Hein, parce que pour vous, ça sera juste au début un flirt, une petite rencontre amoureuse, hein, mais qui pourra être très agréable pour vous, c'est pas un souci là-dessus. Hein. Et donc, vous allez échanger des messages avec cette personne. Ça va vous permettre de vous élever à nouveau et surtout de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport au blocage que vous avez eu. Hein. Donc, pour certains, on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle vis-à-vis d'une relation qu'il y a eu. La personne a dû rester en mode silence. Pourquoi elle est restée en mode silence? On vous dit qu'il y a eu beaucoup de blocages pour cette personne. Hein, car elle a des blocages parce qu'elle n'était pas sûre de ses sentiments vis-à-vis de vous. Et donc, en fait, vous avez peut-être échangé des messages et ça n'a pas vraiment pris. Hein. Mais là, on vous dit qu'actuellement, ça va s'élever à une autre dimension. Donc, à un niveau supérieur, peut-être que la personne a réfléchi. Et donc, vous allez retrouver donc, de l'énergie et vous allez retrouver une situation où peut-être que la personne en face est avec une autre personne et qu'elle n'osait pas vous répondre et que là, elle va peut-être le faire et que vous allez vous retrouver dans une triangulaire, mais vous allez quand même vivre cette histoire un petit peu de flirt. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Allez, une dernière ligne, un petit peu pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Il y a beaucoup de doutes. Hein. Alors, soit c'est vous qui serez dans le doute par rapport à cette relation qui sera juste un flirt, ou alors c'est la personne en face de vous. Hein. On vous dit que non. Attention au burn-out, mais vous êtes protégé, d'accord? Concernant la ruse. Alors, peut-être qu'on vous dit non, ça sera peut-être pas juste un flirt. Mais attention, ne replongez pas dans un système de burn-out, mes scorpions. Comme vous étiez dans des énergies très négatives, on vous dit non, ne replongez pas. De toute façon, vous êtes protégé par vos anges gardiens, il n'y a pas de souci là-dessus.
hein, et donc au niveau de la ruse et de la malhonnêteté des gens qui vous entourent, on vous dit que non, de toute façon, votre ange est là et vous protège. Quoi qu'il en soit, donc même si c'est une nouvelle rencontre, ça sera positif parce que ça va vous apporter à nouveau de la chaleur à l'intérieur de votre cœur qui était meurtri. Et on vous dit, vivez cette relation, même si c'est une relation qui est juste un flirt ou juste passager, c'est pas grave, ça va vous redonner de l'énergie et vous n'allez pas replonger dans le burn-out parce qu'il y a votre ange gardien qui est là. Donc allez-y, foncez, même pour une petite aventure, les scorpions, n'hésitez pas. Alors je vous dis à bientôt pour d'autres messages sur les messages de Stéphanie. Au revoir.